Bonjour Laurent, Bonjour. merci d'avoir accepté ma proposition. Notamment. Très, très heureux de vous parler. Donc, personnage assez, je trouve, atypique quoi, de Londres, qui œuvre pour des grands films. Donc, d'où est venue cette passion du cinéma quoi, de commencer comme ça? Vous savez, j'ai l'impression que je suis né avec. Je me rappelle avoir été au cinéma étant très très jeune. Je me rappelle pas du tout du film, mais je me rappelle regarder derrière moi d'où venait l'image. Et de voir, il y avait deux trous, et il y avait effectivement beam of light, comme on dit en anglais. Et ça m'a complètement fasciné. Je suis monté voir le projectionniste après le film pour voir comment les choses se faisaient derrière le rideau. Donc j'ai toujours eu cette espèce de fascination et de curiosité vis-à-vis de ce qui se passe derrière l'image. Et donc j'en ai fait une profession. Voilà. Alors, c'est ce que j'aime bien dans une interview où vous dites que mon métier, faut pas que les gens me remarquent quoi, sur la scène. Oui, ben, Pas déranger. j'essaie de m'effacer Voilà, c'est ça. au maximum pour donner place au sujet sur lequel je me concentre. C'est normal. La caméra est sur eux, pas sur moi. Donc mon travail, c'est de susciter des émotions et de susciter des histoires, des souvenirs et d'en faire des films, en fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans le making-of? Oh, bah, tout ce qui est making of, c'est vraiment un créneau bien particulier. Vous faites partie de l'équipe et vous voyez le déroulement de l'histoire du film, mais vraiment avec une espèce de marge qui est celle de derrière la caméra. Donc il y a une espèce de découverte au jour le jour. On voit le film se monter, on voit le film se réaliser. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être témoin de voir des œuvres artistiques comme ça, que ce soit des films ou qu'est-ce qu'on aurait pu donner pour voir des peintres ou pour voir des musiciens. Ben, j'aime beaucoup voir comment les réalisateurs approchent leurs œuvres. On peut en parler de vos rencontres. Vous avez rencontré des grands réalisateurs, Spielberg, Nicolas Spielberg. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous les avez rencontrés? Est-ce que ça a changé vos points de vue par rapport à aujourd'hui? Non, il y a toujours une espèce d'anxiété quand vous rencontrez quelqu'un que vous admirez, mais il y a aussi une connaissance de leur travail, une connaissance et un respect qui, je pense, est évident dès qu'on me rencontre. Et vous savez, j'y pense pas trop. À chaque fois que je les rencontre, j'ai un but bien spécial, bien particulier. Donc, je me lance et on n'a pas vraiment des interviews, c'est des discussions. Hein. Donc, j'essaie vraiment de positionner ça comme une discussion, au lieu de positionner ça comme une question-réponse, qui n'est jamais vraiment la bonne façon de faire les choses. Qu'est-ce que vous avez appris de ces gens-là en termes de valeur? Alors, vous avez combien d'heures pour en parler? Ce que j'ai appris, oui, j'apprends toujours quelque chose de nouveau à chaque fois que je fais une nouvelle interview. Mais je pense que a priori, ce que j'ai appris, c'est vraiment leur amour, ce qu'ils font. Et vraiment, c'est des gens qui sont très, très professionnels et qui connaissent très, très bien leur métier. Donc, c'est vraiment une sorte de mariage entre, que ce soit Steven Spielberg et l'image, John Williams et la musique, entre un individu et une forme artistique. Mais c'est un mariage, mais sans compromis, complètement à 100%. Et vraiment, ce genre d'union vous inspire énormément. Voilà, c'est une question que je pose maintenant souvent.
à travers tout ce que vous avez fait, les rencontres que vous avez effectuées, comment vous êtes resté intact, égal à vous-même? J'espère que je suis resté égal à moi-même. Je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé et sur les acquis. J'essaie toujours de faire quelque chose de plus. Je ne peux jamais revoir ou relire ce que j'ai fait avant. Donc, je suis toujours en train de me lancer un nouveau défi. Quel est le prochain film? Quel est le prochain livre? Quelle est le prochain, l'entreprise prochaine qui va me forcer à rester, j'espère, jeune et curieux. Donc, c'est ce genre de défi et des fois intimidant. Mais ça me... J'espère que j'en retire de la modestie. Voilà. Ouais, ça se ressent en tout cas. Voilà. En parlant de la jeunesse, est-ce que vous avez un message pour les jeunes qui veulent se lancer comme vous dans ce métier? Je pense que la chose qui me manque un petit peu vis-à-vis des jeunes qui veulent faire du cinéma, c'est la connaissance de l'histoire du cinéma et de vraiment approfondir les grands maîtres qui sont venus avant les années 70 même. Il y a maintenant un accès aux films d'hier important et je pense que c'est vraiment, au lieu de voir peut-être tous les films qui sortent en actualité, c'est faire la balance avec des films des années 40, même des films muets, de savoir vraiment d'où vient ce langage cinématographique et vraiment d'apprendre les classiques. Je pense que ça serait mon conseil numéro 1. Et mon conseil numéro 2, c'est de vraiment moi, je voulais faire du cinéma. De faire du cinéma, c'est quelque chose d'assez vague, mais j'étais prêt à faire n'importe quoi pour dans la profession. Alors c'est bien d'avoir le but de vouloir faire des films, de vouloir être acteur, etc. Mais je pense que c'est important de savoir qu'il y a plein d'autres professions au sein du cinéma qui sont tout autant intéressantes, tout autant satisfaisantes. Et c'est un peu comme ça que j'ai creusé, moi, en fait, une profession qui n'existait pas vraiment quand j'ai commencé. Et ça, le cinéma, ça m'a donné quand même une façon de m'exprimer. Que j'ai plus ou moins créé moi-même avec une industrie qui changeait. Et c'est un privilège auquel je suis vraiment très reconnaissant. Alors, quelles sont les personnes que vous vouliez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes? Mes parents, mes sœurs, qui me laissaient faire des films Super 8 avec elles. Mais je pense que je dois pratiquement tout à Steven Spielberg. C'est lui qui m'a vraiment lancé et reconnu. Ça faisait 10 ans que je vivais aux États-Unis et c'est vraiment cette rencontre qui a complètement changé le cours de ma vie et de ma carrière. Donc j'en suis plus que reconnaissant puisque je lui dois vraiment tout. Et je continue d'ailleurs de tout lui doigt. Prochain projet? Alors, je fais un film sur John Williams en ce moment, avec Steven d'ailleurs, et donc c'est passionnant. Je viens de terminer un film qui vient de sortir sur Disney+, sur Harrison Ford. Je viens de terminer un autre film sur une grande actrice américaine. J'ai pas encore le droit de dire qui c'est, mais qui sortira probablement fin d'été prochain. Et j'ai un autre film en cours qui sortira en été 2025. Et j'ai un livre qui sort l'année prochaine sur Brian De Palma le 5 septembre 2024. Ok, beaucoup de projets là. Beaucoup, oui. Bon, en tout cas, merci Laurent. Merci à vous. Ok, super. Merci.